Bonjour, comment mettre à jour KWS PHP? Donc, dans un premier temps, il est impératif de faire une sauvegarde de vos fichiers ainsi que de votre base de données. Vous pourrez trouver pour cela sur notre portail 2 tutoriels comme celui-ci qui vous expliquera comment faire cela. Donc la mise à jour se passe en 3 étapes. La première est la mise à jour des fichiers de votre site. La deuxième est la mise à jour de votre base de données. Et la troisième est la mise à jour de votre thème. En ce qui concerne votre première, c'est-à-dire la mise à jour de vos fichiers, il est impératif d'effacer le module alerte perso si vous l'avez déjà installé, car il est incompatible avec le nouveau KWS PHP du fait qu'on a intégré déjà ce module. Ensuite, nous vous proposons un nouveau pack de smileys, donc pour que vous ayez des smileys qui soient homogènes sur la qualité graphique, nous vous conseillons d'effacer les anciens. Une fois ceci fait, il suffit tout simplement de récupérer les fichiers de la nouvelle version et de les mettre par-dessus l'ancienne. Donc comme vous pouvez le voir, on a un nouveau fichier qui est apparu, qui s'appelle htaccess, qu'on doit adapter à notre portail. Donc notre portail, à savoir, il est sous sa racine sur notre site local, il est installé, notre portail est installé dans ce répertoire là. Donc nous récupérons cette information là que nous allons remettre ici. Donc j'ai fait une petite erreur, j'ai laissé un espace. Donc ceci permet d'avoir des messages personnalisés en fonction de notre portail en cas d'erreur de page. Alors si vous avez un doute sur la procédure pour créer ce fichier là, il est préférable de l'effacer, parce que si vous l'effacez, en fin de compte, ces messages d'erreur ne seront plus générés par notre portail, mais par votre hébergeur. Donc ça aura simplement une différence sur l'aspect graphique. Mais fonctionnellement, on fera la même chose. Donc une fois la sauvegarde, une fois la mise à jour du fichier terminée, on va s'occuper de celle de la base de données. Donc vous voyez, dès qu'on rentre sur le portail, il y a un souci. Donc ça veut dire qu'on doit mettre à jour la base de données. Donc nous allons sur cette adresse là, et là vous mettons on vous préconise de faire des choses. Donc déjà, si vous avez migré vers PSW Live, il est impératif de supprimer les champs qui ont été rajoutés dans vos tables. Ensuite, nous faisons une nouvelle gestion des cookies. Donc on a peur que quand vous passiez on a peur que lorsque vous passiez de l'ancienne version à la nouvelle version, qu'il y ait une incompatibilité du fait de la nouvelle gestion. Donc nous vous conseillons de supprimer vos cookies avant d'aller plus loin. Donc là j'efface mes cookies. Ensuite, on vous a demandé de faire une sauvegarde de la base de données, mais si vous ne l'avez pas faite, que vous n'avez pas fait une sauvegarde de vos fichiers, déjà c'est trop tard parce que la copie a déjà été faite. Donc, pour faire la sauvegarde à base de données, pour faire la mise à jour de la base de données, il suffit de rentrer le champ et de cliquer sur continuer. Donc ceci a été fait. Un petit message d'avertissement sur l'effacement des messages les plus vieux. Une fois que ceci a été fait, nous arrivons sur cette page, nous vous demandons d'effacer le répertoire install. Donc je viens sur mon nouveau site qui a été mis à jour, je prends le répertoire install, je le supprime. Je reviens sur mon site. Et si on souhaite utiliser le module agenda, nous pouvons ici cliquer sur ce lien là qui le fera. Dans le cas contraire, il faudra aller effacer le répertoire agenda qui se trouve dans le répertoire module. Donc en ce qui me concerne, je m'en sers pas, je ferai ça ultérieurement. Vous voyez, ici j'ai un message d'erreur parce que je n'ai pas supprimé le répertoire agenda. Donc je m'en vais le faire de suite. Voilà, je reviens sur mon site, je fais une mise à jour. Ok, vous voyez, l'erreur n'existe plus. Ensuite, la troisième étape est de mettre à jour votre thème. Donc, vous allez dans la documentation qui vous est fournie, vous allez à ce lien là, attendez, voilà, vous avez rempli dans documentation update des thèmes, et ici vous trouvez toute la liste des choses qui vous reste à faire.
vous devez dans un premier temps modifier votre feuille de style et rajouter tout ceci. Dans le header, vous avez 2-3 choses à rajouter et 2 à remplacer. Donc celle-ci est assez importante car elle concerne la gestion des modules droits qui vous protège, qui vous permet de changer les grades des pages de manière très simple. La même type de modification pour le fichier fin.php. Ensuite, modification de l'édito, modification du thème info, modification à faire aussi dans le bloc, et ensuite quelques modifications sur les images. On vous explique la procédure là. Ensuite, vous devez terminer la mise à jour de votre site et vous pourrez l'utiliser pleinement. En vous souhaitant une bonne continuation.